Une question habite souvent nos prières. Où es-tu, Seigneur? Mais Dieu le premier a posé cette question. Où es-tu, homme? La Bible n'est pas un objet inerte. Poser des questions sur la Bible sans écouter la question qu'elle nous pose, ce serait comme pratiquer une autopsie au lieu d'écouter parler un être vivant. La Bible ne donne pas de réponse à nos questions, mais si nous prêtons l'oreille, elle porte au contraire la voix de Dieu qui nous questionne. La première question posée dans la Genèse l'est par Dieu à Adam qui s'est caché. Où es-tu? Genèse 3,9. Adam, c'est le terreux, l'homme issu du sol, qui a trouvé en Ève une compagne issue de lui à laquelle il peut s'adresser. Mais voilà, ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et n'ont découvert qu'une forme de connaissance, bien difficile à assumer. La connaissance de leur condition limitée, vulnérable, la connaissance de leur nudité. Et ils se sont cachés. Mais Dieu ne se résout ni à la peine de sa créature, ni à sa faute, ni à son silence. Alors marchant dans le jardin, il part à la recherche d'Adam. Où es-tu? Ce texte qui ouvre les Écritures nous montre déjà un Dieu qui marche à nos côtés et part à notre recherche. Où es-tu? Nous dit-il à chacun. Où te caches-tu? Que je vienne près de toi pour te tenir compagnie, semble-t-il nous dire. Cette question traverse toute la Genèse. À qu'un Dieu demande. Où est ton frère Abel? Genèse 4,9. Plus tard, c'est aussi l'une des deux questions qu'il pose à Abraham. Où est Sarah ta femme? Genèse 18,9. Notre prière est souvent habitée par cette même question. Où es-tu, Seigneur? Où te caches-tu? Mais la question de Dieu posée à Adam nous rappelle que c'est lui qui, le premier, nous cherche, y compris dans nos recoins et nos déserts les plus reculés. Oui, depuis les origines, Dieu cherche l'homme. C'est lui qui vient et vient encore. C'est lui qui, inquiet, nous questionne sur ceux qui sont cachés plus profondément que nous-mêmes. Où es-tu? Où est ton frère? Même question et même sollicitude. Pouvons-nous seulement répondre à la première question sans répondre en même temps à la seconde? Qu'un ne répond pas à la question de Dieu, sinon par un mensonge. Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Genèse 4,9. Mais Abraham répond, car il aime Sarah plus que lui-même. Alors, un fils, un avenir, leur est donné. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu donc? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. Genèse 3, 8, 10. Le Seigneur apparut à Abraham, et il vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de la tente et se prosterna jusqu'à terre. Ils demandèrent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est à l'intérieur de la tente. Genèse 18, 1, 9.